à nos collègues de Champagne-Ardenne qui sont réunis sur le site de Challans en salle des assemblées. Je passe le bonjour donc à tous nos collègues qui sont présents aujourd'hui à Metz. Je passe le bonjour aussi à nos collègues à Strasbourg qui sont en salle Castler. Le bonjour à Charleville-Mézières. J'espère qu'ils arrivent à rattraper les choses en cours parce que je sais qu'il y a eu des difficultés ce matin pour avoir une salle. Donc là, je sais qu'ils ont travaillé dans l'urgence. Certainement le bonjour à Chaumont, mais il y a, je crois, des problèmes de connexion Internet. J'espère que c'est résolu. Le bonjour aussi à Troyes, voilà. Le bonjour à Nancy et le bonjour à Épinal. Voilà. Déjà vous dire à toutes et à tous que sur chaque site, il y a des fiches d'émargement. Je vous invite à les signer puisque à considérer les 3 heures d'information, ces 3 heures d'information sont payées. On vous invitera à vous mettre en grève cet après-midi pour venir nous accompagner dans les manifestations. Mais ce matin, les participations aux assemblées générales ne sont pas dégrévées. C'est validé avec la direction générale depuis encore hier soir. On a passé un certain nombre d'appels face aux difficultés qu'on avait à organiser ces assemblées générales. Donc voilà, donc sur chaque site, vous avez une fiche d'émargement qui circule. Si certains dans les lycées ont besoin d'avoir une... je peux couper ça? Ouais, ça c'est mieux. Si chacun dans le lycée, vous êtes un peu coincé par vos directions, n'hésitez pas, on fera des copies des fiches d'émargement. Comme ça, vous pourriez les donner aux directions et il n'y aura pas de souci. Et même après, à l'avenir, sur la fiche de paie, s'il devait y avoir un problème pour quelques-uns ou quelques-unes, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. J'ai insisté, j'ai vraiment la confirmation de la direction générale qu'il n'y aura aucun souci sur le sujet. Donc, vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner. S'il y a des soucis là-dessus, j'insiste. Voilà. Je demande à tous les animateurs sur les sites de faire parvenir par SMS à Véro le nombre de participants. Ça peut être sympa d'annoncer quelques chiffres. Voilà. Et donc, je vais commencer par un petit message. Je souhaite un joyeux anniversaire à Frédéric Felt, qui est sur le site de Strasbourg. La CGT organise cette journée en sa faveur. Voilà, non, voilà. Mais en tout cas, à titre de plaisanterie, parce que je sais qu'une année, j'avais oublié de lui fêter son anniversaire et je n'ai pas oublié cette année. Voilà. Pour donner un peu quelques noms aussi sur l'organisation, vous savez toutes et tous que cette journée est organisée en tout cas localement, par le syndicat FSU, le syndicat UNSA et le syndicat CGT. Je crois savoir que sur Nancy, Marie-Josée Joron est présente. Elle est la secrétaire générale de la FSU. Alain de Chazeau doit être présent sur le site d'Épinal et je suis accompagné à Metz d'un certain nombre de camarades de la FSU, notamment Renaud qui est à côté de moi. Voilà, il était bon de le préciser. C'est vraiment un travail en intersyndical. Je voudrais remercier aussi tous les militants de la CGT qui ont œuvré à ce que cette journée se déroule correctement, on va dire, dans la mesure où on a travaillé, on a organisé cette journée vraiment dans l'urgence. Donc depuis le retour de congé, avec une distribution de tracts et un peu partout, avec de la communication. Et je voudrais vraiment remercier nombre de camarades qui ont bossé. En particulier, quand même, Bayram Ayata et Nadia Kesui, qui, toute cette semaine, ont veillé à relancer tous les animateurs des sites pour ces assemblées générales. Voilà. Alors, l'organisation de cette assemblée générale, parce que ça va être compliqué à distance, c'est quelque chose qui n'est pas interactif. Là, aujourd'hui, il y a Clément qui va tenir le crachoir face à la caméra et sur tous les sites. L'idée, c'est pourquoi ce direct, c'est de donner un peu le contexte de l'Assemblée générale. Donc, je vais vous donner l'organisation, mais c'est aussi d'avoir de véritables débats avec les collègues du Conseil régional qui se sont déplacés sur ces heures d'information et sur ces assemblées générales. Alors, on va organiser au moins 1 heure, c'est-à-dire ce que je vous propose, c'est que je vais faire une présentation du premier débat. On coupera, alors je ne couperai pas la connexion, hein, mais en tout cas, je mettrai en stand-by le micro, au moins le micro. Donc, une présentation pardon, de 10 minutes sur les premiers aspects locaux à discuter.
Et puis un débat jusqu'à 10h45. Et à l'issue, à 10h45, à l'issue, une deuxième présentation sur le contexte de la journée de grève, aussi 5 à 10 minutes maximum, pour avoir des débats sur les enjeux qui pour nous sont liés, les enjeux nationaux qui sont liés avec les enjeux locaux. Voilà. Alors, premier débat, donc vous m'arrêterez si je suis trop long, mais premier débat, une dizaine de minutes. Vous dire que donc on a vraiment souhaité avec la CGT, avec la FSU et l'ULSA, donner la parole aux agents sur un certain nombre de sujets locaux, puisque tous les agents étaient dans la bagarre le 24 mars de l'année dernière, sur en tout cas 2 points qui faisaient comment dire, l'unité au niveau de tous les syndicats, c'était le régime indemnitaire, les négociations sur le régime indemnitaire, et puis les négociations sur les conditions de travail. Voilà. Depuis, un tas de choses se sont passées, changement de président, le président précédent avait été relativement vexé, on va dire, de ce qu'on avait organisé et puis l'envahissement de la séance plénière. On a mis du temps à le rencontrer, ce qui a un peu décalé les choses. Pour résumer, pour ne pas faire long, avec l'arrivée de Jean Rottner, Jean Rottner, à son arrivée, a ouvert un peu les portes sur la négociation sur le régime indemnitaire, mais dans un temps très contraint, et nous avait demandé de reporter, de dissocier en tout cas les revendications sur les conditions de travail du régime indemnitaire. En attendant une prochaine rencontre au mois de janvier, une rencontre qui a eu lieu au mois de janvier, avec une présentation de ce qu'ils appellent stratégie ressources humaines, qui pour nous aujourd'hui est le parallèle d'un agenda social, et je pense que la direction a voulu évacuer l'agenda social qui avait été négocié précédemment. Donc on en est là, et depuis le mois de janvier, on essaye de discuter. Il faut être honnête, on est en pleine année d'élections professionnelles, et on a certains syndicats qui ont, c'est certainement légitime pour eux, décidé de partir, en tout cas de se séparer d'une intersyndicale. Je pense notamment au syndicat FO et puis au syndicat CFTC qui considère qu'ils pourraient venir dans des intersyndicales, venir en fonction de leur choix. Ça n'a pas été le choix, en tout cas, de la FSU, de la CGT, de l'UNSA et même de la CFDT. Voilà. Pour parler de la CFDT sur les enjeux nationaux aujourd'hui n'appelle pas à aller à la grève. Les adhérents, en tout cas la direction CFDT du Conseil régional Grand Est, nous informent que dans leur rang, un certain nombre d'adhérents partagent le constat fait par les organisations syndicales pardon, fait sur le plan local, mais aussi sur le plan national. Mais dans la mesure où il n'y a pas de mot d'ordre de grève de la part de la CFDT, au plan national, ils ne peuvent pas se permettre d'appeler à la grève aujourd'hui. Donc, on a indiqué à la CFDT que les adhérents de la CFDT étaient bienvenus dans les assemblées générales. Voilà, pardon. J'ai un chat, si vous pouvez me trouver un peu d'eau, ça serait sympa. Voilà. Voilà, donc je le rappelle quand même, c'est que même si je suis face à la caméra, on n'est pas à la télévision, donc les choses se font naturellement et je ne suis pas un spécialiste. Donc, ne me jugez pas trop, je fais ce que je peux. Voilà. Sur le premier débat, sur les enjeux locaux, on a aujourd'hui nos 4 organisations sont d'accord à travailler ensemble, même si on est en élection professionnelle, sur 4 thématiques essentielles pour nous et essentielles pour les agents. C'est effectivement le régime indemnitaire qui est encore en cours de discussion. Le deuxième sujet, c'est l'amélioration des conditions de travail. Le troisième sujet, c'est les mutuelles santé et prévoyance. Et le quatrième sujet, c'est les activités sociales et culturelles. Voilà. Pour certains, quand on parle d'activités sociales et culturelles, c'est le lien qu'on peut faire avec l'amicale ou les amicales. Sur ces 4 sujets, pour faire rapide et pour vous laisser après au débat donc, avec les participants à ces heures d'information, je vais essayer de le résumer le contexte. Sur le régime indemnitaire, je vous invite, même si vous n'êtes pas de la CGT, et je sais qu'on partage assez ce travail-là, je vous invite à regarder les vidéos qu'il y a sur les émissions CGT faites sur YouTube. Sur le régime indemnitaire, on est très clair.
il y a un vent qui court ou une rumeur qui court qu'aujourd'hui, le résultat du régime indemnitaire, je vais le résumer comme ça, c'est de la faute aux syndicats, dans la mesure où l'ensemble des syndicats ont validé en comité technique paritaire du mois de novembre le projet de délibération. Je l'ai rappelé bien souvent pour la CGT, et je pense que c'est aussi l'expression des autres syndicats, ils le feront aussi dans les débats sur les assemblées générales. Sur cette première partie, si les syndicats, en tout cas une majeure partie de nos syndicats, ont validé la première partie de négociation, si on peut appeler ça des négociations, si on a validé de manière unanime cette première partie, c'est qu'on a fait, on s'est arc-bouté sur un certain nombre de choses, notamment un certain nombre de garanties pour l'ensemble des agents. J'en citerai quelques-unes et on pourra en reparler dans les débats. C'est d'une part la rétroactivité en 2018. Il faut savoir qu'en comité technique, les élus sont arrivés en disant que si on ne cédait pas sur un certain nombre de points, il n'y aurait pas la rétroactivité. Donc jusqu'au CTP, la rétroactivité n'était pas gagnée. On s'est battu pour la prime de maintien pour tous les agents pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire, ce qui veut dire clairement que c'est inscrit dans la délibération, c'est qu'aucun agent aujourd'hui qui ne doit perdre au salaire en prenant, on va dire, le total de la rémunération qu'il a touché ou qu'elle a touché en 2017. Donc, ce qui veut dire que si vous faites le compte en fin d'année 2018, vous regardez votre salaire brut et salaire net en fin d'année 2010. Alors, peut-être pas salaire net parce qu'il y a quelques augmentations de cotisations, notamment CSG, etc. Mais en tout cas, si vous regardez votre salaire brut, il ne devra pas y avoir de différence. Donc, s'il y a des différences, orientez-vous vers vos syndicats pour rattraper les choses parce que la prime de maintien est validée et donc il ne doit pas y avoir de perte de salaire. Nous avons aussi veillé à ce que ça soit inscrit dans la délibération aussi, c'est-à-dire que lorsque vous avez des avancements d'échelon, des avancements de grade, des avancements de promotion, en tout cas un déroulement de carrière, donc sur la part traitement indiciaire, que ça n'impacte pas votre régime indemnitaire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de rémunération constante, c'est-à-dire, je fais le geste toujours parce que c'est compliqué à expliquer, mais si on part sur votre salaire de manière complète, vous avez le traitement indiciaire plus la prime, si vous deviez avoir un déroulement de carrière qui avance avec le traitement indiciaire, le régime indemnitaire doit avancer d'autant. On ne doit pas être bloqué. Ça, on a veillé, on a fait très attention à ça, de la mesure où il y avait ce risque-là. On avait été alerté par certains syndicats dans certaines collectivités que du fait que un certain nombre de choses ne soient pas inscrites dans les délibérations liées au régime indemnitaire, en allant au tribunal administratif, les syndicats étaient déboutés parce qu'il n'y avait pas de matière à discuter de la mesure où les collectivités ont la libre autorité administrative. Voilà. Donc, sur le régime indemnitaire, ce n'est pas la faute aux syndicats. Ce qu'on a veillé aussi, c'est important aussi, parce que chacun regarde aussi le bas de laine, on va dire, le résultat net, ce qu'on a dans la poche à la fin du mois. On a véritablement veillé à ce qu'on ait un maintien. Alors, on a du mal à dire de pouvoir d'achat, parce que comme on voit que les prix augmentent, etc., le maintien de pouvoir d'achat n'est pas forcément là. Mais en tout cas, à veiller à avoir une garantie de rémunération. Ce qui fait qu'on s'est focalisé essentiellement à avoir un résultat sur les bas salaires et les salaires intermédiaires. Nous avons commencé sur une base de 150 €, 180 € pour les catégories C sur la partie uniquement figée de la fonction, pour tout doucement monter à 200, ensuite 250 € net. Voilà, donc vous êtes sur un 270 € brut affiché aujourd'hui. Et les problématiques qu'il y a de manière générale, je vais les résumer comme ça, sur les cadres intermédiaires, c'est-à-dire les catégories C+, B et puis A, ce n'est pas de notre fait, parce que chacun, on entend bien des questions, mais oui, c'est les syndicats qui ont essayé de réduire les fonctions, etc. Nos propositions n'étaient pas celles qui avaient été proposées par l'administration au départ, mais quand on regarde simplement la fonction R pour les services administratifs, on avait proposé quasiment le double de ce qui nous a été affiché pour les fonctions R. Et on a une problématique aussi à gérer, c'est le manque de décrets d'application RIFSEP pour les ATE dans les lycées, qui font qu'aujourd'hui, les ATE se retrouvent bloqués. Et on a une véritable problématique sur laquelle il faut qu'on travaille techniquement là-dessus, parce que là aussi, il y a de la désinformation de la part de notre employeur, mais il y a aussi de la désinformation de la part de certains syndicats. Et il y a des avantages et des inconvénients.
à demander à ce que les ATE rejoignent la fonction publique territoriale si on abandonne le cadre spécifique. Voilà. Il y a vraiment à afficher quelque chose de clair par rapport à la situation des ATE. Voilà. Donc ça, c'est le régime indemnitaire. Je vous laisserai aller sur le débat. Sur l'amélioration des conditions de travail, beaucoup de choses à proposer de la part des syndicats sur l'amélioration des conditions de travail. Avec la FSU et l'UNSA, nous avons eu une rencontre avec la direction générale dans le cadre du préavis. Nous avons expliqué que nous voulions mettre en place aujourd'hui dans notre collectivité une direction liée à l'amélioration des conditions de travail. Pour être très clair, c'est qu'on a demandé à la direction générale et au président d'être plus rapide dans l'action et de définir une directive qui pourrait être modifiée au coup par coup, mais qui mette des règles très précises qui permettent d'améliorer les conditions de travail des agents. Au retour de cette discussion dans le cadre du préavis, nous avons participé au comité technique paritaire, c'était lundi ou mardi? Lundi. Et nous avons rebondi sur le sujet avec le président Rotner. La proposition de la direction générale qui est faite, c'est de dire, écoutez, nous n'aimons pas le terme directive de l'amélioration des conditions de travail, nous préférons baptiser ça plan d'action. Pourquoi? Parce que dans le contenu, si nous établissons des règles, c'est la réponse de la direction générale, nous établissons des règles, ça sera très inscrit dans le marbre, très rigide et ça peut risquer de poser des problèmes. Donc, ils sont plutôt sur le plan d'action et de donner des lignes directives pour améliorer les conditions de travail. Donc, pour l'instant, la réponse a été donnée pour les syndicats, mais pas beaucoup, dans la mesure où on a à l'appui un plan d'action avec des choses écrites, ça permet aussi aux syndicats de faire respecter un certain nombre de choses dans les conditions de travail. Voilà. Tout ça pour dire sur les conditions de travail qu'il y a deux aspects essentiels pour nous aujourd'hui, pour nos organisations. C'est quand on parle de conditions de travail, et je pense que notamment sur les sites administratifs, vous n'en êtes pas conscient, c'est que les difficultés que vous pouvez avoir, c'est surtout du fait des flux tendus, du travail à résorber, etc. Et on est sur des problématiques d'effectifs et de temps de travail. Nous avons donné un exemple au président au comité technique paritaire sur, par exemple, le volet formation professionnelle. Aujourd'hui, on tend à réduire la formation professionnelle à un minimum de temps. Il y a une réduction de la participation des collectivités, c'est des décisions gouvernementales, à financer, par exemple, le CNFPT. Et le CNFPT, devant la réduction de leur budget, commence à mettre en place ce qu'on appelle de la formation par Internet. Alors, je n'ai plus le nom exact, mais c'est de la formation professionnelle non présentielle. Ce qui veut dire que vous travaillez vous auto-formez sur la base de logiciels sur vos ordinateurs. On a fait la démonstration au président que le fait qu'on le fasse sur les ordinateurs, il fallait quand même quantifier le temps de travail, voilà, parce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est identifié de manière statistique dans notre collectivité à 1 jour par personne en moyenne. On considère que ce n'est pas suffisant, et si on commence à mettre de la formation par ordinateur, certains vont tendre à faire leur formation à la maison, et donc on a demandé au président à vraiment borner le temps de formation professionnelle non présentielle. On a estimé, au regard des chiffres qui nous étaient donnés, que ça correspondait quand même à minima à l'équivalent de 40 emplois temps plein. Donc, il y a une véritable discussion menée là-dessus. Et dans les conciliabules, on a bien vu des têtes en face de nous, l'administration, dire « Ah ben non, la formation non présentielle, ce n'est pas compté dans le temps de travail ». Et le président a affirmé devant les syndicats, parce qu'on lui a posé la question, qu'effectivement, la formation non présentielle était à considérer dans le temps de travail. Encore qu'il faut qu'on définisse des règles pour borner le temps de travail. Donc voilà, le temps de travail, c'est important. Les effectifs nécessaires, c'est important. Parce que, bon, il n'y a pas que la formation professionnelle. Il y a les congés exceptionnels, il y a les délégations syndicales, il y a les congés de longue maladie, il y a les congés de longue durée, il y a les départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Et là, pour nous, c'est les conséquences aussi de la dégradation des conditions de travail dans les lycées et dans les services. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième sujet au débat. Troisième sujet, la mutuelle santé-prévoyance, à savoir qu'aujourd'hui, on a 4 syndicats, depuis qu'on est dans les discussions, qui sont pour la labellisation, parce qu'il y a 2 types de passation de contrats, la labellisation et 2 syndicats qui sont pour le conventionnement. Donc, on va être très clair, parce que c'est les positions qui sont importantes pour informer les agents. Le syndicat FO et les syndicats CFTC sont pour le conventionnement,
et les 4 autres syndicats sont pour la labellisation. Dans les discussions, on a un peu avancé. Sur proposition de la FSU, il est proposé de trouver un mix, c'est-à-dire de garder la labellisation sur les contrats de santé et d'aller sur le conventionnement sur la prévoyance maladie. Donc, pourquoi pas on va avoir le débat. Pour nous, pourquoi pas la CGT, par exemple, mais encore faut-il que sur un contrat conventionné sur la prévoyance, on définisse bien le contenu et qu'il y en ait un certain nombre de garanties. Voilà. Donc, on est sur ce débat-là sur Mutuelle Santé Prévoyance et je vous laisserai poser les questions et je laisserai sur tous les sites faire les débats d'ici 5 minutes. Je terminerai par les activités sociales et culturelles. Nous avions 3 amicales dans chaque région auparavant qui fonctionnaient de manière différente. Nous avons plus ou moins le CNAS dans certaines régions. Aujourd'hui, au 1er janvier 2018, toutes les organisations syndicales ont consenti à mettre le CNAS en place au 1er janvier 2018 pour avancer, en tout cas pour tous les agents. Mais on a une véritable discussion sur les activités sociales et culturelles, en tout cas au moins 2 ou 3 syndicats, à considérer aujourd'hui que le traitement des activités sociales et culturelles, qui équivaut à ce qu'on avait en amical, doit être traité par les agents et pour les agents. Voilà. En tout cas, c'est un sujet que la CGT connaît bien dans la mesure où on demande, nous, aujourd'hui, que les activités sociales et culturelles soient traitées à peu près à l'équivalent de ce qui se fait dans les comités d'entreprise et en parallèle des élections, c'est-à-dire qu'on soit vraiment sur des programmes d'activités sociales et culturelles, sur culture, sport, voyage, etc., défendus par les syndicats et des projets votés par les agents de manière à construire des conseils d'administration avec une représentativité de l'ensemble des syndicats élus par les agents et avec une discussion sur les conseils d'administration pour avoir une véritable discussion avec notre patron, pour avoir les budgets nécessaires et les moyens nécessaires pour développer véritablement les activités sociales et culturelles. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les amicales sont largement subordonnées à la direction générale. On a vu de la mise en place de cette amicale aujourd'hui, qui est déjà de manière forcée mise en place sur les lois, les lois de 1908, c'est-à-dire sur le concordat, et pas sur le caractère associatif d'État de 1905, je crois, ou 1901. Je ne suis pas spécialiste, mais voilà. En tout cas, c'est présenté. Et puis, tous les courriers, tout a été fait vraiment en loose day, si je peux me permettre de le dire, donc sous les conseils et sous l'œil bienveillant de la direction générale. Voilà. Donc, un débat à avoir sur ces 4 sujets. Donc, je vais fermer la présentation. Sur les sites, ne coupez pas. Je vais simplement couper le son. Donc, vous pouvez rester en contact. Ou si vous reconnectez, ce que je vous propose là, il est 10h25. Ce que je vous propose, c'est que je relancerai les débats vraiment à 11h. Alors, je sais qu'il y a un petit temps de latence, mais à nos montres, comme nous avons la même heure, nous recommençons la deuxième partie à 11h. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure. Je vais simplement couper le son. Et voilà, à tout à l'heure.
Oui. La plupart du budget, c'est Oui. pour faire des actions sociales, Oui. que font le CNAS Oui. actuellement quand il y a un problème, un crier, etc. Et ça ne regarde pas l'amicalisme ni les collègues. L'action sociale, c'est nous, c'est les problèmes particuliers qui ont à voir avec le CNAS, qui n'ont pas à voir avec une amicale. Les collègues ne sont pas là pour gérer les problèmes personnels. Oui, tout à fait. Pour gérer la sociabilité entre nous. Oui, tout à fait. L'aide aux familles, etc. Voilà. Dans la culture, on est quand même dans la phase de comment va se passer cette amicale. Bah écoutez, en tout cas, là-dessus, il y a peut-être des bagarres à mener et c'est de voir avec vous aussi. Alors, on n'a peut-être pas le temps matériel aujourd'hui, mais je dis parce que j'ai mis le micro là en route, c'est de voir aussi avec vous, à l'issue du 22 mars, comment on peut engager des choses. Est-ce que vous avez des idées? On doit rencontrer la SFDT après ce 22 mars pour voir un petit peu comment on peut engager les choses, c'est-à-dire mesurer les enjeux, regarder un petit peu comment les agences définissent un petit peu ce qui s'est passé sur le régime indemnitaire et de voir effectivement si les agences ont la bagarre sur ces 4 dossiers-là avec nous pour mettre le poids et faire encore bouger les lignes définies par l'exécutif. Voilà. J'ai mis le micro en route. Je pense qu'on nous regarde sur les sites. D'accord. OK. Où ça? D'accord. Voilà. OK. Voilà. Donc voilà, le son est lancé. On part sur la deuxième partie. J'espère que ça s'est bien passé sur les sites, sur les 8 sites définis. La deuxième partie, c'est de donner le contexte aujourd'hui de la journée du 22 mars. J'essaie de le faire de manière naturelle parce que j'ai des petites fiches là, mais je pense que vous n'avez pas conscience. Je pense que vous n'avez pas conscience de ce qui va se passer dans les mois qui viennent et dans les années à venir dans la fonction publique. Deux choses me font dire les choses de manière précise. C'est les rencontres qu'ont eu l'ensemble des syndicats, hormis la CFDT, avec d'une part la DGAFP, et puis avec d'autre part, je crois que c'est Olivier Dussopt, qui est secrétaire d'État à la fonction publique. C'est que dans les questions posées, il y a vraiment une volonté aujourd'hui, un peu comme les cheminots, de casser le statut de la fonction publique. Je le dis comme ça. Il y a une véritable volonté de démanteler le statut général de la fonction publique. Les sujets abordés aujourd'hui, c'est de réfléchir. Le gouvernement Macron demande aux syndicats de réfléchir pour regarder quel secteur de la fonction publique on pourrait confier au privé. Voilà. C'est clairement dit comme ça. Il y a des consultations. Il y a ce qu'on appelle le CAP 2022, je crois. C'est qu'on invite les syndicats aussi à aller dans des réunions sur le territoire justement pour réfléchir à ça. Aujourd'hui, la CGT se refuse d'y aller. Il y a des discussions qui sont en train de s'entamer avec l'ensemble des syndicats. Je sais qu'il y a des rendez-vous prévus pour la suite et c'est de bonne augure parce qu'apparemment, sur le territoire national, les syndicats sont rassemblés. Il y a des annonces faites dans le cadre des élections professionnelles 2018 de réduire les prérogatives sur les commissions administratives paritaires. Donc, ça devient inquiétant. D'autant plus que là aussi, comme tout à l'heure, dans le premier entame de débat, il y a des rumeurs, par exemple, au Conseil régional, qui consistent à dire que dans la dernière CAP, les ratios de promotion qui étaient négociés en CTP à 100%, le président a décidé de les mettre à 28%, notamment pour les masses salariales les plus importantes, c'est-à-dire pour les catégories C. Et la rumeur qui court dans la boutique, c'est que les syndicats ont consenti à ça. Moi, je vous le dis en clair, au moins les organisations syndicales que je connais, c'est-à-dire la FSU, l'UNSA, la CFDT et la CGT, nous n'avons pas consenti à réduire les ratios. On avait négocié ça en CTP, c'était 100%. Donc, 28%, c'est une décision unilatérale de notre exécutif. D'autant plus qu'il y a une conséquence non négligeable aussi sur votre déroulement de carrière, c'est l'instauration de ce qu'on appelle le parcours professionnel rémunération PPCR, carrière et rémunération. Cette loi-là, mise en place, et vous l'avez vu sur vos feuilles de salaire, il y a eu des modifications sur vos grades, pour certains, sur le traitement indiciaire. Cette loi-là, mise en place depuis le 1er janvier 2018, dans un contexte général, ralentit les carrières pour beaucoup d'entre nous
ralentit la rémunération et ça a un effet direct sur vos situations dans les CAP. Donc, c'est un message que je passe de manière générale, parce que je ne sais pas si la vidéo restera en différé par la suite, mais ne vous trompez pas de combat, parce qu'on entend des réflexions des agents à gauche, à droite, à Strasbourg, en Champagne-Ardenne, en disant « Oui, mais regarde, à la liste des gens qui ont été promus, c'est plutôt les feignants qui ont été promus, etc. » Il y a des remarques comme ça. Arrêtez de vous battre entre vous. Il y a des critères qui ont été définis, des règles qui ont été validées par les syndicats, alors, qui n'ont pas été applicables peut-être dans ces CAP-là. Parce que là, encore une fois, la direction générale n'a pas respecté le cadre légal, elle n'a pas fait de CAP en 2017 et les promotions en début 2018 sont faites sur la base de l'année 2017 et des anciens critères. On a défini de nouveaux critères qui nous semblent que ça a été validé par l'ensemble des syndicats, si ma mémoire est bonne, qui nous semblent qu'ils sont un peu plus équitables. Donc, il y aura un autre résultat. Il y aura une deuxième vague de promotion et d'avancement en fin d'année. Si le président limite ça à 28%, c'est encore une fois de son choix. Et il y a intérêt à ce que tous les syndicats se bougent, parce que au regard et à l'écoute des camarades qui ont été des collègues qui nous ont représentés dans les commissions administratives paritaires, ça ne s'est pas trop bougé aussi pour dire on veut plus que 28%. Il y a eu quelques petites expressions syndicales, mais ça c'est pas, on n'a pas été assez punir. Il faut encourager les collègues des autres syndicats à le faire aussi. Ce qui est annoncé aussi sur cette réforme, c'est la suppression des CHSCT. Parce que vous pensez bien, loi Macron, casse du Code du travail, suppression des CHSCT, on veut faire le parallélisme des formes dans la fonction publique. Et qui dit suppression des CHSCT, ça veut dire même plus une expression sur les conditions de travail ou très limitée dans les CTP. Et ça veut dire aussi réduction du temps syndical pour ceux qui travaillaient sur les conditions de travail. C'est-à-dire que ça va nous mettre encore en plus grosse difficulté, nous, syndicats, qui faisons le boulot. On a déjà peu de temps comme ça pour vraiment être à la hauteur de nos mandats, que ça va être la limite de la défense des salariés dans ces perspectives-là. Dire que aussi, dans ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est qu'il y a des réflexions à dire que de la mesure où on supprime des secteurs de public qu'on les confie au privé, c'est de bannir le recrutement de fonctionnaires, quoi. Voilà. Et qui dit bannir le recrutement de fonctionnaires, ça veut dire à un moment donné aussi on fiche les carrières pour les fonctionnaires et on se retrouve avec une majorité de contractuels en place. Alors, ce n'est pas la problématique de contractuels, parce que je pense que ceux qui sont recrutés ont tendance à vouloir avoir le même statut des fonctionnaires, mais c'est aussi des problèmes de conditions de travail et de services publics qu'on peut rendre à l'usager. Sur le fait qu'on soit contractuel, on est à la merci de nos contrats. Et un camarade des cheminots me racontait, et il me disait, par exemple, pour faire un peu un parallèle aux cheminots, parce qu'ils seront en grève aussi aujourd'hui, il me disait clairement, il me dit, Pascal, par exemple, on a un wagon attaché à une rame. Les wagons, il y a un certain poids à respecter. Un fonctionnaire qui est face à ça, on lui demande de mettre plus de poids sur le wagon, il va refuser, pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes éthiques, etc. Un contractuel, il se retrouve face à un ordre de patron à dire, on charge plus, on y va. Il est acculé parce qu'à un moment donné, s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, il risque d'être à bientôt. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc voilà, en tout cas sur la journée nationale organisée aujourd'hui, on revendique la suppression du jour de carence. Là, on est tous d'accord là-dessus parce que sur de multiples effets, on subit des attaques sur le présentéisme. Vous voyez, dans le régime indemnitaire, on vous met même une prime qui est liée à la présence. On est sur, effectivement, il n'est pas question de supprimer 120 000 fonctionnaires de plus, parce que c'est ce qui est affiché par le gouvernement. On est sur la réduction du temps de travail. Il faut être très clair, en tout cas, un temps de travail consenti, c'est-à-dire le temps de travail nécessaire, l'intégration de tout ce qui est lié à notre temps de travail pour les fonctionnaires. Et ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'on n'est pas sur des problématiques de rentabilité. On ne veut pas être sur des problématiques de rentabilité. On veut rendre un service public qui soit direct ou indirect, c'est d'avoir le temps de rendre le service. Et on est bien aussi sur des notions liées au CHSCT, on est bien sur des notions de travail réel, travail prescrit, travail réel. Dans la fonction publique, entre le travail prescrit et le travail réel, il y a des différences. Quand on doit servir un usager qui vient nous demander quelque chose, il faut prendre le temps qu'il faut pour régler son problème. Voilà, on en est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait peut-être d'autre à dire?
temps de travail, j'en ai peut-être oublié, oui, traitement indiciaire, excusez-moi, mais le traitement indiciaire, le point d'indice est gelé depuis 10 ans. Donc, il faut absolument que ce point d'indice augmente. Et ce qu'on demande aussi, c'est qu'on bannisse. Alors, je sais que la réflexion n'est pas sur les mêmes points. On avait dit que de manière très démocratique, on se respectait. Pour la CGT, on est sur l'abrogation de RIFSEP, PPCR, et on demande à intégrer les primes dans le salaire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que votre pension est calculée sur votre traitement indiciaire et pas sur le régime militaire. On ne compte pas le régime militaire. Et écoutez tous les collègues qui partent toujours en ce moment en retraite, quand ils font la différence entre le salaire qu'ils percevaient le mois avant de partir en pension et le salaire qu'ils perçoivent en pension, ben je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont très surpris. Oui, tu peux. Attends, tout à l'heure, c'est dans les débats, parce que je suis en direct là. Voilà, excuse-moi. Donc voilà. Donc en tout cas, le débat est lancé. Je profiterai simplement de la vidéo pour vous dire, allez-y au débat. L'idée quand même, tous ceux qui sont autour de la table, c'est de vous inviter à nous rejoindre dans les manifestations. Alors, si vous n'avez pas eu les informations de nos syndicats pour vous donner les lieux de manifestation, n'hésitez pas à demander autour de la table où se passe la manifestation. Nous sommes à Metz. Donc, la manifestation, c'est 14 h à la gare de Metz. De faire un truc sur parvis comme le fait la CFTC à 14 h, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de journaliste. Le message donné au patron pour cette journée-là, je pense que c'est une grosse connerie, je vous le dis comme ça, parce qu'il y aura d'autres journées pour le faire, mais c'était au moins de débattre avec vous sur ce qui se passe à la collectivité, parce qu'il faut faire le lien. L'opinion publique, les journalistes, le gouvernement, ils regardent les gens qui sont dans la rue cet après-midi, qui sont dans les rassemblements et dans la rue. Donc, j'ai une collègue d'ailleurs qui me disait hier, je l'ai rencontrée hier, qui me disait « Oui, mais Pascal, demain, je vais sur le parvis à la région. » Je lui dis « Mais c'est une bêtise, quoi. Il faut venir à la gare, il faut qu'on soit nombreux. » « Ouais, mais vous serez assez nombreux. » Bah, si tout le monde raisonne comme ça, il n'y aura personne. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre en grève, même si vous n'étiez pas parti pour faire 1 heure ou dire simplement aux heures d'information. Moi, je vous invite à vous mettre en grève, vous dire qu'aujourd'hui, tous nos militants à la CGT ont informé la direction générale et on a mis les mails en copie. Tous les militants CGT, même ceux qui sont permanents, sont en grève. Je peux vous dire que moi, aujourd'hui, j'ai déposé une demi-journée de grève pour cet après-midi. Je suis en grève cet après-midi. J'ai affiché ça auprès de la direction, donc j'aurai une perte de salaire. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, entre guillemets, et je pense que c'est une expression qui n'est même pas consacrée, au point que vous ne vous rendez pas compte, parce que je me rends compte de cette casse. Je peux vous dire, pour un certain nombre de collègues qui me connaissent, ce qui se passe en ce moment avec la fusion des régions, je l'avais déjà annoncé il y a 3 ou 4 ans, parce qu'on connaît les prémices. J'ai un mandat national, je discute avec mes collègues qui nous représentent, nos camarades qui nous représentent au niveau national. C'est vraiment l'enjeu, c'est notre avenir sur notre déroulement de carrière, sur nos salaires et sur le service public qu'on peut rendre aux usagers. Voilà, je vous invite au débat, je vous invite à venir avec nous dans les manifestations. Donc, pour ceux qui nous suivez sur les sites, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous laisse débattre entre vous. Je pense que vous avez travaillé, vous avez regardé un certain nombre de choses, vous avez encore des éléments d'indication pour les questions posées. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine fois. Je coupe la vidéo. Comme ça, c'est terminé pour aujourd'hui.